De retour pour la suite de cette journée de LEC. SK Gaming contre les Rogues. C'est la rencontre qui nous attend, traitons la rencontre sur laquelle on s'est penché un peu plus en détail lors du pré-show. On a essayé de dégager un peu quelques axes de réflexion sur les match-up, notamment ADC, mid. Il va y avoir d'autres choses à dire également dans cette game. Bon, posons quand même les bases. Rogue est favori, largement, assez loin. Très largement, je pense que de toute façon Rogue et G2, tant qu'ils ne se jouent pas, ils seront favoris dans absolument tous les matchs, avec peut-être Mad Lions qui peut un petit peu les déranger, mais pour le moment c'est les deux meilleures équipes du LEC. Maintenant SK, ça a tout de même joué, il y a tout de même eu de très bonnes choses avec quasiment tous les joueurs je pense, donc à voir, mais c'est vrai qu'en termes de match-up, que ce soit sur la mid lane, bot lane, partout, on met un petit peu les Rogues devant. Ouais, je te rejoins. Il y a notamment énormément d'expérience dans cette équipe des Rogues, sauf du côté de Trimby, mais qui est entouré, enfin qui est très bien entouré. Super bien entouré, super talentueux en plus de ça. En plus c'est Hans qui directement va lui apprendre des choses. Donc pour le coup Trimby il est très bien. Et on va pouvoir rapidement observer les drafts entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'on nous a préparé pour cette rencontre? Est-ce qu'on va avoir des surprises? Très bonne question Chips. J'espère en tout cas, notamment au niveau de la bot lane. J'aimerais bien personnellement avoir des nouveaux champions, mais surtout avoir le Kai'Sa Samira, ce fameux match-up qui est Omega skillé entre Jésus et Hans. Je serai aux anges. Allez, on est parti. Blue side pour les Rogues. Et un premier ban de Thresh directement, on a remarqué la performance de Treat sur ce champion. Et d'ailleurs par rapport aux autres grandes régions, Thresh est extrêmement prioritaire en Europe, très souvent first rotation du côté du red side. Donc je peux comprendre le ban ici du côté de Rogue, même si Trimby a un très bon Thresh, autant le retirer. En plus ça lui ouvre pourquoi pas un Rakan, champion sur lequel il est excellent, et on retire en réponse la Kalista de Hans. Le Olaf sera ban également, beaucoup de junglers supprimés, 4 junglers en moins. Graves et Nida devraient se partager la suite. Peut-être attention tout de même au cheval de Ting qui nous a joué 2 et Karim. Oui. Est-ce que tu as envie de jouer ça contre Inspired? Est-ce que tu n'as pas envie d'un peu plus le match? Et la Kai'Sa de Hans qui va sortir directement. Il était excellent hier sur ce champion, faisant énormément de play, prenant beaucoup d'initiatives. C'était vraiment quelque chose à suivre. Quelle sera du coup la réponse du côté de SK Gaming? On n'a pas ce fameux Thresh, donc pas l'option de partir sur Thresh Aphelios qui pourtant aurait été très bien. Il y a le Gragas aussi de Jnax, joué déjà 2 fois, par 2 fois il était très bon et on va aller le sécuriser. Très bien. Gragas donc. Et le Grey. Alors c'est un de ses pics phares quand même. C'est son meilleur pic normalement sur le papier, en tout cas celui sur lequel il a le plus impressionné en LFL. Pas de Karim donc, et on va partir en guerre de farm, en guerre de scaling. Et normalement un bon teamfight pour Tinks avec ce champion. Quelle va être la suite du côté des Rogues? Quel jungler? Est-ce qu'on va avoir cette Nida? Le TF qui est laissé à Larsen, c'est même assez risqué. Est-ce qu'on va répondre aussi avec un Sylas? Ça avait été fait hier contre Caps du côté de Blue, ça avait très bien fonctionné dans le match-up. Pourquoi pas repartir sur la même chose en espérant qu'il y ait de meilleurs ultimates? Bah déjà, ouais, Kai'Sa. L'ultimate de Kai'Sa peut être sympa. Alors, quel jungler là? Je pense qu'on pique la jungle quand même, à moins que... Bon, bah, Nida, forcément. Et du coup, est-ce qu'on pique? Parce que bon, il y a Nida, c'est pas la folie en tant que Sylas. Non. Il y a beaucoup d'AP déjà du côté de Rogue. Énormément, mid-jungle notamment. Du côté de Ting, ça fera des bots de Mercure très certainement. Alors est-ce qu'on lock le Sylas maintenant ou plutôt un ADC aussi pour Jésus? Ouais, le Sylas. Comme hier pour Blue et pour les SK. Et encore une fois, draft sans bons ultimates. Donc j'imagine que Blue voit vraiment le match-up Sylas comme un énorme counter pick. Qu'est-ce qui te fait marrer? La coupe façon fraîcheur du coach derrière. C'est Freddy, non? Il ressemble trop à Freddy, je trouve. Ouais, de loin, mais non, c'est pas lui, il est chez SK. Freddy est chez Ouais, mais il ressemble, oui, je vois ce que tu veux dire. Beaucoup trop. Je vois ce que tu veux dire, mais non, voilà. Non, très bien. Je peux comprendre ton hilarité et on va retirer le pic de Gnar du côté de SK. Pourtant, je t'avoue que Gnar contre Gragas, je pense pas que ce soit si
tragique que ça à jouer comme match-up? Bah j'en ai pas trop d'idées, très franchement. Parce que... J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Bon, du coup, Jésus, il va peut-être pas avoir... Alors, tu souhaitais Samira contre Kai'Sa, pour l'instant, c'est toujours une possibilité. Tout à fait. Après, je pense qu'on va le retirer du côté des rogues. Il y a aussi Aphelios en pick qui peut être problématique. Il y a Jhin. Ce sont tous des picks que l'on peut retirer à Jésus. Évidemment, on retire Samus Fortune puisqu'il est très très bon dessus. Il est reconnu pour ça, même en LEC. À voir quel autre champion on lui banne, une Xayah. Il y a aussi la Vayne, mais je pense pas que ce soit le moment pour la sortir du côté de Jésus. C'est l'un de ses tout meilleurs champions, si ce n'est son meilleur champion, je pense. Ouais, mais je pense que contre TF... T'as pas envie. Nidalee aussi, c'est pas un pick de fou. C'est juste que dans le match-up contre Kai'Sa, c'est jouable. On en avait vu par le passé déjà. Ok. L'aspic ADC. L'aspic ADC. Alors qu'on voit Kai'Sa. Qu'est-ce que tu l'aspiques en tant qu'ADC là? J'essaie de réfléchir, mais je ne trouve pas personnellement. Je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il va pas jouer Seraphine parce que ça va me rendre fou. Quoi, il joue Seraphine? Non, bah, il y a quelques ADC qui le jouent, mais je pense pas. En fait, je me demande pourquoi on prendrait un Laspic ADC du côté de SK. Et le pick de Rell du côté de Trimby, il a une très très bonne Rell. Ouais. Et surtout, c'est connu pour être très très bien contre Leona. Le match-up est censé être assez positif pour lui. Rell plus Kai'Sa, c'est une botlane extrêmement dominante et surtout à fort potentiel de all-in. Et du coup, il nous manque un top laner. Il y a toujours Renekton, mais on a vu que dans le Gragas, ça fonctionnait pas forcément super bien. Atrox pour Odo amener. Alors, ce Laspic ADC. On est contre Rell, Kai'Sa. Il y a Samira qui passe très très bien en soi. Samira, pour le coup, contre la composition des rocs, je pense que le champion est très très bon, surtout contre le Twisted Fate. Ouais. Et avec Leona, c'est un combo qui fonctionne à merveille. Ah. Tandis qu'on est plongé dans le regard de Triss, je crois. La musique qui démarre et qui s'arrête. Oui. Bon, eh bien... Je suis curieux moi de savoir ce dernier pick tout de même de Jésus. Ah oui, c'est quoi? Ah si c'est Kai'Sa Samira, je suis trop heureux. J'aimerais vraiment que ce soit ce match-up. Surtout avec une Leona, avec une Rell. Et ce sera le Ezreal. Ah bon? Quoi? Ah bon? C'est étonnant. Bah oui. Totalement, surtout que le match-up contre Kai'Sa, il est pas du tout réputé comme étant bon pour Ezreal. C'est même plutôt le contraire. Ouais. Après, contre Rell, c'est vrai que pour qu'une Rell arrive à toucher un Ezreal, c'est une vraie galère. Oui. Et Leona Ezreal, il y a des choses dans le combo, mais je t'avoue que pour un last pick, je suis un peu déçu. Bah finalement, même contre Atrox, Ezreal en teamfight, c'est un champion qui est difficile à catch, mais ouais, je t'avoue que je suis étonné que l'aspic pour ça, étonnant. Allez, on est parti dans la game. Très bien, allons-y. Oh non. Oh, le cheese qu'il a vu ou pas? Non, il est pas vu. Ils l'ont pas vu. Il a un très très long CD. Hein. Il y a encore à peu près 5 secondes, mais bientôt on va pouvoir aller rush sur Triss. Normalement, on est tout de même safe. Je vois pas assez de follow-up du côté des Rocs pour venir terminer cette Leona. Il charge. Mais on a vu le coup venir un peu du côté des SK Gaming. Du coup, Jésus sur ce Ezreal. Après, il a un très bon Ezreal. Hein. Ouais, non, mais c'est pas la question. C'est-à-dire que, mais est-ce que tu as une lane un peu là dans leur situation? Traitons. Bah, sur le papier, ils se font double counter pick. Hein. Donc non, déjà qu'ils jouent contre OnStreamB. Rell est censée être dominante contre Leona. Kai'Sa est censée être dominante contre Jésus, enfin contre le Ezreal. Donc à moins qu'on touche énormément de Q-spell de tir mystique pour Jésus, je vois mal comment ils s'en sortent en lane. En tout cas, je vois pas un seul monde dans lequel ils ont le push. C'est pratiquement impossible contre Q-spell de Kai'Sa. Ah, et c'est reparti. Oh, Larsen directement un sidestep. Blue qui est parti dans la même optique qu'hier, j'ai l'impression. Il veut lui montrer à Larsen. Hein. Je lui ai parlé un petit peu et il a plus envie d'avoir peur. Il a envie de jouer en LEC comme il pourrait jouer en solo queue ou en scrim.
Très bien, attention là, le trade qui est engagé. On se retourne du côté d'SK Gaming. Trimby qui prend énormément de dégâts. First blood pour la duo lane d'SK Gaming. Mais maintenant c'est un duel entre Ansama et Jésus le Padawan qui va gagner le duel. Ils ont tellement trollé la botlane des Rogues, on allait beaucoup trop loin. Du côté de Trimby, on se fait punir, il n'a pas flashé. Et c'est 2 kills en leur faveur et surtout ils ont utilisé une exhaust et un ignite. En face, la cleanse n'a servi à rien dans ce trade. On va revoir ici. Ça démarre plutôt bien pour SK et derrière on va un peu loin du côté de Trimby, on ne peut plus bouger. Et regarde Jésus qui fight avec son Conqueror qui s'avance. On met l'exhaust sur Trimby, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose à faire. On force le flash in de Hans. Et derrière, Jésus avec un Conqueror avec son Ezreal qui touche tous ses tirs mystiques vient récupérer le kill. Et du coup il n'y a plus de flash sur Hans. Au passage. Ça pique, mais ça ne doit jamais arriver pour la botlane Rogue. Oh, l'agression ici, Blue qui va très très loin dans la wave. Ouais, mais Larsen qui joue bien dans la wave, qui se cache derrière son canon. Il veut le tuer, hein. Ça se sent Blue, il veut tellement aller le chercher. En permanence, il a encore une potion, plus de potions tout de même pour le TF de Larsen. Ouais, mais il est quand même devant au niveau du CSing. Mais ok, Blue qui cherche la bagarre avec son Pixelas. Oh, Jésus agressif ici. Il a envie de montrer aussi Jésus. Certes, il est le Padawan, mais il a du talent. Il est capable de faire des choses. Et on met la pression maintenant pour la duo lane DSK. Attention Trimby qui tente d'agresser le flasher de Jésus. Le flash-in de Trimby. Et ça connecte parfaitement sur le stun. Difficulté derrière pour Triss. Va-t-il s'en tirer? Sa wave devrait le protéger. Tinks qui arrive, mais trop tard pour sauver son bot. Et ce in de Jésus qui est puni par la botlane des Rogues ici. On remonte sur la monture pour Trimby. On avait un flash. On va chercher Jésus extrêmement loin. Et on récupère un kill. On se venge. Déjà 4 kills sur cette botlane. Extrêmement agressive des deux côtés. Là tu l'as dit, le E-in qui a un énorme CD en early game. C'est l'une des raisons pour laquelle Ezreal est un petit peu moins joué aussi. Depuis ce nerf. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Évidemment du côté des Rogues on le sait. On connaît les faiblesses de Ezreal et on punit parfaitement. Eh bien, beaucoup d'actions d'entrée de jeu entre les deux équipes sur ce bot side. Et au mid, Larsen il en PLS, il a plus de mana, il a plus beaucoup d'HP. On met toujours beaucoup de pression du côté de Blue. Par contre, en termes de farming, on s'en sort bien. Comme à l'accoutumée, Larsen sur le farm, c'est extrêmement propre. Et retour avec TP pour Larsen qui va pouvoir reprendre sa lane face à un Blue qui est full mana, full HP. Mais il va falloir faire un reset aussi de son côté. Pour ne pas trop souffrir dans les trades. En tout cas cette game qui part bien, on le savait, c'est des équipes qui ont envie de combattre. On a réussi à prendre le push ici du côté de Blue, on devrait caler un back. Il n'est pas obligé de téléporter, on verra son choix. Il pourrait garder la TP advantage pour pourquoi pas le niveau 6 de Larsen et pouvoir répondre à un potentiel gank. Tout de même Larsen prend la wave très haut et surtout la cancel son reset. Donc j'imagine que la téléportation sera forcée sur ce side là. Mais il a directement plus de mana Larsen quand même. Est-ce que ça prend une clarté? C'est vrai, en vrai, il en aurait besoin. Ça marche bien, hein, honnêtement. Je pense qu'il en a besoin. En tout cas, par contre, Blue, il est resté sur la carte. Et du coup, on va perdre un petit peu de tempo. Et surtout, ça va donner un back de plus à Larsen. Qui, comme tu l'as dit, n'avait plus de mana. Ah ouais. Il va repasser un petit coup autour de son Nexus. Ok, du coup, il finit le... Alors, j'ai plus le nom de cet item. Vous me le pardonnerez, mais bref. Ça fait des dégâts en plus. Alors là, je sais que c'est un truc Extech. Mais après, je ne peux pas te dire plus. Le truc Extech. Voilà, ça me va. Alors que du côté de Blue, on a acheté Boots, Saut Noir, un Tom. Oh. Il n'y a plus de flash sur la bot lane et les Rogues, ils ont envie d'en profiter. Trimby qui ouvre le passage pour un Inspired qui fait rester patient dans ce tribush. Et c'est parti, Inspired qui s'avance. Le danger qui progresse vers les SK Gaming. Non. Tinks qui est en train d'arriver sur ce bot side. Genex qui a encore une téléportation au cas où. Pareil pour Odo amené, on a conservé les TP pour les deux top laners, très certainement pour jouer autour de ce dragon. On a le niveau 6 même du côté de Larsen, on a le niveau 6 pour Blue. Beaucoup de niveau 6, en tout cas tous les solo lanes qui sont en train de le passer. On pourra avoir un gros teamfight, Chips. Et potentiellement, Larsen qui vient prendre de la vision. La ping très haut. Deuxième ward. Les Rogues qui mettent vraiment tout en place pour contrôler le dragon. Mais l'SK ne le voit pas venir. Attention, l'ulti tout cette fait. Ah non, c'est Blue par contre. Pardon. Pourquoi n'ont-ils pas follow-up? Ils voulaient absolument défendre le Drake, j'ai l'impression, ici les SK. Alors que Hans semblait assez condamné tout de même. On préfère jouer le dragon au-dessus d'un kill pour une équipe de rookies. Je suis fort surpris et agréablement plutôt. Intéressant, effectivement. Blue qui est là en couverture. Et les SK. Ah, par contre, au top, il va prendre tarif.
Ouais, Larsen qui a un ulti, prêt à y aller. On notera bien sûr le choix de l'Ignite. Les petits pas de Larsen contre les chaînes sont assez propres. Totalement, depuis le début. Dès qu'il potache une Blue, il y va, ça me termine. Son gameplay est extrêmement agressif. On récupère le red buff du côté d'Inspired. On vient prendre un petit buff à Tinks ici. Et surtout le roaming de Trimby, encore une fois, c'est l'un des supports qui roam le plus tôt dans ce LEC. Et il aide encore une fois son jungle, il donne un petit peu d'avance pendant qu'on a juste push du côté de Tritz et Jésus. Et Hans va pouvoir tout récupérer en solo XP. Très bonne nouvelle pour la Kai'Sa. Et bientôt le héros de la faille entre les deux équipes. Qui va bouger? Pour l'instant j'ai l'impression que Tritz est au rendez-vous et le duo des SK semble bouger. Jésus et Tritz peut-être pour un rendez-vous sur la mid lane. On a un reset de Larsen au passage. Et par contre pour le bot des Rogues, ouais, Jésus il va être obligé d'aller réceptionner la wave bot. Et du coup on a un roam pour Hansama et Trimby. Et peut-être la possibilité d'apporter un surnombre sur le héros de la faille. Téléportation utilisée du côté de Blue, on veut absolument jouer la tempo ici, on peut pas se permettre de passer trop derrière, on peut pas non plus se permettre de laisser Jésus seul sur la botlane puisque un dive est vite arrivé avec un ultimate de Twisted Fate. Et intelligemment, du côté de Blue, on a récupéré des mercures très tôt contre Nidalee, contre Twisted Fate, c'est logique, c'est nécessaire. Ouais, les gold cards qui peut être un gros problème. Going encore. C'est ça en fait la touche. Larsen qui va sortir la gold. Et attention, il y a du monde juste derrière. La Spire qui connecte. Inspired, beaucoup de dégâts. L'Ignite, on en parlait. Il a flashé tout de même Inspired dans cette histoire. Et Blue forcé au flash out. Et il s'est fait raccompagner quand même. C'est un gamin, il aime vraiment trop trade. Dès qu'il voit Larsen, il le go in. Et là, il se fait punir ce coup-ci. Un flash pour un flash. Je pense que c'est pas forcément worse pour le Sylas. Parce que maintenant, il perd sa priorité sur la mid lane. Et ça pourrait ouvrir un héros de la faille en la faveur des Rogues. Surtout qu'il y a un très bon décalage de la bot lane. Et attention, il pourrait y avoir de la résistance tout de même. Larsen. Ouais, on met du log sur Tritz. Mais on progresse du côté des SK. On vient contester Odo Amné qui est là avant Jenax. Ça pourrait se jouer un smite entre les deux junglers. Tritz qui décide de all-in. Le barrage Terreban qui est passé également. Et c'est récupéré par les Rogues. Mais des SK qui avaient faim de bagarre. Attends. Oui, si. Ok. J'ai un bug. Ah. C'est bel et bien récupéré par Inspire d'ici. Pourtant, c'est passé à 20 HP. C'était pas loin d'être une catastrophe pour les Rogues. On a voulu contester du côté d'SK, mais ils n'ont pas forcément trouvé d'engage. Après, l'ultimate de Rel, pour le coup, sur Blue, je pense c'est vraiment excellent. Parce qu'il y a des ratios AP et ça devrait faire pas mal de dégâts sur un Sylas. Ouais, peut-être que ça pourrait avoir de l'impact, effectivement. Ouais. Ok, peut-être. Petit passage sans son, il semblerait. Bon, il y a des... mais on va retrouver le clean feed le plus rapidement possible. Vous connaissez la musique, parfois il y a des petits bugs. Tout à fait. Carnage est en train d'appuyer sur espace en ce moment même. Et voilà. Bam. Et il a réparé. Vous entendez? Merci Carnage. Juste merci pour ce spamming de barre espace Carnage. Attention, on doit amener contre Jenax. Bon, c'est assez tranquille pour le Gragas, j'ai l'impression quand même. T'es pas devant, mais... Bon, c'est un match-up, il devrait pas se passer grand-chose. Les deux champions vont sustain. J'imagine qu'à terme, c'est quand même Atrox qui va gagner le 1 contre 1 parce que le champion fait le plus de dégâts et sustain plus que Gragas à terme. Surtout un Gragas tanky. Maintenant, je le vois mal pulvériser Jenax sous une tourelle, surtout qu'on a déjà vu Jenax 2 fois sur Gragas. On sait qu'il est bon sur le pic. Oui. Et sur la top lane, Hans qui prend encore une fois une plate. C'est l'ADC de tout le LEC, je pense, qui récupère le plus de plates. À chaque fois, Rogue joue pour qu'il en récupère un maximum et tout le temps en solo gold en plus. Ouais. Et ça fonctionne bien quand on voit les games que fait Hans et sa capacité à faire des plays en solo une fois qu'il a 2-3 items. Honnêtement, tu te dis toujours que ce genre d'investissement vaut le coup pour les Rogues. Et Blue qui essaie de trouver un décalage. Il est stoppé par Inspired. Un Inspired qui, avec ce héros de la faille, bien sûr, dispose du prochain play sur la carte normalement. Et les SK qui vont essayer de suivre un peu à la trace le jungler des Rogues. On a envie de savoir où va être posé ce Herald. Et là, tout le monde est en train de bouger en catastrophe du côté du dragon. Encore un trade. Nouveau trade. La gold card. Attention, attention pour Blue qui se fait attraper, qui est trop gourmand. Et les Rogues qui savent punir mais qui savent répondre également. Inspired et Locke
est éliminé. Et c'est un dragon pour SK Gaming. Et c'est une très bonne nouvelle puisqu'il n'y a plus de smite, donc ce Drake est gratuit. Second dragon pour les SK et surtout c'était le détenteur du héros de la faille Inspired. Il ne pourra donc pas le poser en réponse. Les SK qui s'en tirent bien ici, mais attention tout de même, Blue un petit peu trop agressif. Pendant ce temps-là, la Kai'Sa, Hans qui va pouvoir faire main basse sur encore plus de plates sur la top lane. Il a déjà son premier item, il va faire très peur. Et ouais, on sécurise une nouvelle plaque pour Hans. La Gale Force est disponible. Encore une plaque. Hans qui se met extrêmement bien dans ce match. Et revoyons Blue, bah bien... Se dashine dans la wave, hein, dans le plus grand des calmes. Il touche son E au passage, mais après il prend la gold card forcément de Larsen et l'enchaînement il est très bon avec Inspired de son Red Smite. Il n'y a pas eu de pitié par contre pour Inspired dans la foulée. 2 ultis. 3 ultis. Et ils l'ont triple ult. Tout simplement. Oh l'enchaînement. Blue qui va tenter de s'en tirer. Il a pris la forme de Nida. Il est un peu plus rapide. C'est bien vu de sa part. Il vient tout de même de bait beaucoup de CD adverses, notamment Ultimate Twisted Fate. Ça va vraiment relâcher beaucoup de pression sur les SK. Même si en termes de gold, on sent que les Rocks sont en train de prendre une envolée ici. Et surtout avec ce héros de la feuille sur la mid lane, ça va être compliqué de tenir pour SK. Ouais, ça va peut-être tuer le match honnêtement, cette charge mid. On va peut-être pas prendre la tour pour les Rogues, mais et encore, est-ce qu'on prend la tour? Non. Mais c'est tout comme, honnêtement, Tréton, là, ça commence à faire très mal l'écart au goal qu'il y a entre les deux équipes. Et quand on voit le contrôle qu'il y a du côté des Rogues, le nombre de plaques qu'ils ont pris, les SK qui tentent de se battre, qui se déplacent un peu tous en même temps pour essayer de faire la différence. Mais j'ai l'impression que dans la finesse de la répartition sur la carte, il y a quand même, on est bien en retard sur les Rogues. Les phases macro des Rogues sont juste supérieures pour le moment, on n'arrive pas à répondre. Tinks qui ne fait que de farmer, qui n'arrive pas à démarrer de play du tout. Le seul qui essaie d'être agressif c'est Blue et du coup il se fait beaucoup punir par les Rogues. Mais derrière Genex est en train de prendre du retard en termes de farming, pareil pour Jésus. Et on a du mal tout simplement à tenir et quand tu es dans cette situation du côté des SK, il faut prendre un fight, il faut forcer quelque chose avant de se faire grignoter de partout. Parce que les Rogues sur la carte, on l'a déjà vu en LEC, c'est peut-être l'équipe qui joue le mieux sur les rotations. En tout cas, dès qu'ils ont le héros de la faille, ils arrivent toujours à bien se sortir. Mais les SK ont un petit espoir tout de même. N'oublions pas leur position au niveau des dragons. Oui. Et un troisième dragon commencerait quand même à les mettre dans une situation où... voilà. Il y a une condition de victoire qui reste clairement du côté des SK. Il faut pas l'oublier. Après, ils n'ont pas un mauvais scaling non plus avec des champions comme Ezreal, comme Sylas qui peuvent être très impactants. Mais en face, c'est costaud aussi. Le bloc des Rogues, il est puissant en teamfight. Il y a beaucoup de locks. Des carries qui peuvent être hyper impactants. On pense bien sûr à cette Kai'Sa. Et le truc, c'est que Atrox aussi, Atrox en teamfight, c'est une plaie. Il va falloir de l'anti-heal d'ailleurs pour les SK et on n'en voit pas encore. On essaie de catch ici au douanier. D'ailleurs, tu en parlais de ce Atrox. Pendant que les Rogues, de leur côté, devraient aller récupérer la T1 top lane. Et pourquoi pas aussi un kill sur Blue. Oh, c'est parti pour Trimby qui engage. Flash out réflexe de Blue. Bon temps de réaction. Est-ce qu'on peut tenter de catch Odo? Peut-être un ulti de Jenax à attendre. Pas si simple à dive ce Atrox. Ah, Odo qui va chercher la wave. Odo qui va être surpris ici. Et qui aurait peut-être du ulti avant. Il n'y avait pas de timing pour flasher, on a bien joué le coup, on a laissé la Leona prendre l'aggro du côté de Tritz. Et maintenant tout part sur la gold card. Oh, ça enchaîne bien ici et Trimby. Oh, Jésus qui pourra s'en tirer. On utilise tout de même pour Jésus. Pour s'en tirer, la réaction directement de Scar. Quel ulti dans le Sama qui se repositionne via le Killer Instinct. Trimby passe dessus les murs et on s'en sortira pour les Rogues. Mais on a tenté le coup, on a su être agressif. Plus de flash pour le Ezreal. Et pendant ce temps-là, l'air de rien, Tinks est en train de récupérer énormément de ressources, que ce soit dans sa jungle ou la tourelle botlane qu'il vient de prendre, beaucoup de farm aussi. Donc on a un Graves qui est en train de grossir. Il va falloir le premier item aussi sur Blue, sur son Sylas. Si jamais on arrive à l'avoir avant le dragon, il y a moyen pour SK de le fight. Et si on arrive à avoir 3 dragons, ça peut douter du côté des Rogues. Je te rejoins, 50 secondes. 50 secondes, bilan des flashs, -2 pour les Rogues. -2 pour les SK. Mais Larsen qui switch. On prend un Ghost pour le mid laner des Rogues. Qui va réussir à occuper la Riverbot. Pour l'instant, ce sont les SK. On a des pinks à disposition. Tritz qui est en train de
de se déplacer ici. Sur le noir, Dodo amené pourrait Odo, donc il pourrait être surpris ici. Si ça peut être un excellent kill pour les SK, mais Odo qui a le temps d'enclencher l'ulti. Tritz qui loupe sa phase d'enchaînement. Dommage. Il doit ulti Q ici et du coup on a le temps de s'en aller du côté de Dodo amené avec les Mercure et Hans qui part à l'assassinat sur la mid lane qui va très loin et qui fait perdre toute la barre de points de vie de Blue. Pendant ce temps-là, on push un peu sur la top lane. Certes, on récupère un dragon, mais les rogues en termes de macro, encore une fois plus affûtés. Pour un Drake, 2 T2 qui tombe, c'est énorme, c'est une bonne nouvelle pour les rogues, plus que pour les SK. Et après, il va bien sûr se poser la question, le prochain dragon dans 5 minutes. Mais je pense que si les rogues font ça, c'est aussi parce qu'ils sont... Ils sont confiants pour le prochain fight avec tous les golds qui sont en train d'amasser. Plutôt, oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'à 5000 gold d'avance, plus même, on peut avoir un certain niveau de confiance pour les rogues. Après, sur un bon outplay, SK peut revenir dans le match. Ils peuvent largement faire un bon teamfight. Oh Jésus qui va prendre tarif. La gold card, Jésus en difficulté, ici le Killer Instinct directement de Hans, c'est un assassinat en règle réalisé par les rogues. Et Jésus qui tombe. Malin les rogues sur cette action, très malin. Larsen qui reste dans le buisson. Ils sont bons, ils sont fourbes, ils sont affûtés mécaniquement les rogues, honnêtement ça joue vraiment très bien. Et ça y est, du côté de Larsen, le fameux stuff avec le rapid fire canon en second, il a tellement de gold d'avance. Pareil pour Hans, toutes les ressources des rogues ont été mises sur Larsen et sur Hans. Ils ont déjà 2 items alors qu'en face on peine à avoir un mythique. Et encore une fois des tourelles qui vont être récupérées, ça enchaîne trop vite, ça va trop vite rogue. Ah, peut-être une réponse SK Gaming. C'est Blue qui a... Non, c'est Larsen. Ah non, c'est Larsen. Et encore une fois, il voit qu'il y a des personnes qui sont en train de répondre sur la bot lane. Du coup, il repart directement en mid lane. Il garde les wave push en permanence. Et Genax qui tente quelque chose sur Odo amené ici. Ouais, mais Odo, une fois qu'il a proc son conquérant, je pense que Genax ne peut pas vraiment gagner le duel. Et la tourelle qui va tomber, bien évidemment, mon cher Chips. Ouais, je sais pas trop pourquoi Ting c'est bot, ce qu'il cherche Et à Blue faire sur le bot side. Oh, Blue un peu seul ici. Un peu seul, je sais pas trop ce que Ting cherchait sur bot side, quoi. Il doit enchaîner ses camps j'imagine, mais Rogue qui, dès qu'il y a une ouverture sur la carte, vous voyez ces wards aussi, ils ont des wards au milieu de la lane, très avancés. Et il voit tous les déplacements des SK, il les voit sortir de la base, il les snipe dès la sortie. La macro, c'est archi clean, il gagne que à ça. Parce que même en termes de phase lane, ils se sont fait limite un petit peu bouger, c'était pas si bien que ça sur la mid lane, sur la bot lane, il y a eu des erreurs du côté des rogues. Mais une fois qu'il y a eu ce fameux swap Herald et qu'ils l'ont récupéré, ils ont mis la main sur la game et on n'arrive pas du tout à revenir du côté des SK. Il n'y a aucune solution qui est trouvée. Le mieux serait de créer un play, notamment avec Genax avec une téléportation. C'est à Genax, c'est à Tritz de faire le jeu maintenant. Ils doivent absolument engager avant de se faire grignoter jusqu'à la mort. Oh les golds, oh lolo. C'est reparti. La gang squad des rogues se met en place. Toujours ses déplacements depuis la mid lane. Une mid lane qui est sécurisée en permanence, c'est aussi ça un peu le problème des SK. Ils se font toujours voler cette prio assez haut et du coup on a du mal à jouer. Et du coup la dernière T2 qui va tomber en leur faveur, on n'est pas du tout là pour répondre. Blue et Tritz sont sur le top side. Même la T3 pourrait tomber, hein. Ça peut aller très loin pour les Rogues s'ils en ont l'envie. Après les connaissants ils vont le jouer quand même relativement slow je pense. Attention, le lock sur le Genax pourrait faire la différence. Larsen, il avait une gold card, il a décidé de... Il pouvait rocket belle gold card sur le Genax. C'est un Gragas après mais... Il y avait la possibilité peut-être de le gêner un peu plus. Si tour à une en faveur des rogues et des SK qui se font pas mal balader sur la carte. Écoute, je sais pas quand on aura le Rogue G2, je crois qu'il est assez tard dans la saison, mais je suis plus que pressé parce que c'est vraiment pas dans le même style. Il n'y a pas forcément autant d'agressions, autant de plays, de fights qui sont lancés par les rogues. Mais sur la carte, c'est archi méticuleux, la vision elle est parfaite, 1 minute 30 avant le prochain dragon. Et il ne devrait laisser aucune chance de contestation à SK Gaming qui a maintenant 7k gold de retard. Il faudra un exploit à côté SK pour remporter ce fight du dragon. Parce que je vois mal les rogues tenter un 50-50 aussi. Ils ont 2 items sur tout leur carry. Nida, TF et Kai'Sa ont déjà 2 items. On n'a pas encore le mythique du côté de Jésus. Si on arrive à l'avoir avant le dragon, il y a moyen peut-être de tenter un fight. Allez, on prie pour ce Divine Thunderer pour Jésus. Mais bon, les rogues qui déjà contrôlent toute la jungle. Il va falloir face check pour les SK. Avec tous les risques que ça comporte bien sûr. Il faut face check. Blue qui a sa TP. Qui pourra rejoindre ses coéquipiers sur le bot side. Regardez à quel point ils montent haut les rogues. Ils prennent les waves. Ils prennent les waves super haut au niveau de la T1 des SK.
tu t'approches à peine, il y en a un qui prend une gold card, qui prend par-dessus une spear de Nidalee, il est mort. Il n'y a personne qui peut tanker. Même Jenax actuellement se fait totalement one tap. Je vois mal comment on s'en sort, Chips. 25 secondes pour ce dragon. Très bien, en plus ça prend la vision sur le top side, même avant ça du côté de Hans, donc ça fait peur pour le baron. La SK qui aurait très envie, j'imagine, de trade. Peut-être cette wave pour les C'est SK, en étant solidaire. On n'a pas Divine Thunderer sur Jésus. Ils ont une leur game, Première et spear. les rocks les attendent parfaitement au tournant. Blue qui prend la vision. Est-ce qu'on trouve une ouverture pour les SK? Ça semble difficile quand même, à moins que Jenax se laisse aller à un flash E. Enfin, E-flash. Ils sont repoussés, il n'y a absolument rien à faire du côté des SK. C'était impossible de rentrer dans cette jungle. Et en plus, durant ce timing, ils n'ont même pas récupéré la vision autour du baron Nashor. Donc ils n'auront rien gagné. Et les rogues, eux, tranquillement, vont commencer à faire monter les dragons. Ouais. Continuer de mettre autant de pression. Et Odoamne, par contre, va trop loin. Odo. Il reste serein, Odo. Ah, peut-être que Blue va le punir ici. Blue, c'est parti. Odo directement l'ulti, il se retourne. Il met pas mal de dégâts à Blue, attention. Le Aatrox sous ulti. On n'a pas d'anti du côté de Blue ou des SK. Donc je suis pas sûr qu'on ait envie de fight un Aatrox sous ulti. Larsen a 3 items. Hans a 3 items. Ils sont tellement accélérés dans la game. Jésus a son mythique. Youhou. Non, en vrai, On prend les bonnes nouvelles. C'est vraiment archi impressionnant ce que sont en train de faire Rogue. Ils ont 8k gold d'avance maintenant, ils jouent patiemment et ils laissent très peu de marge à l'erreur. A voir comment ils vont gérer maintenant ce prochain Baron Nashor. J'imagine que c'est le dernier gros test de leur côté. Allez, on va voir. On va voir, mais ça me semble difficile. Clairement, les Rogues qui ont tous leurs summoners de up, qui ne semblent pas inquiéter le moins du monde. Pourtant, il y a de l'engage chez SK. On a Trid sur Leona. On a un Gragas. Sur le papier, on a de quoi faire des plays, mais ils n'arrivent pas à s'approcher. Trid peut-être. Ah, directement, le rapid fire de Larsen qui permet de contrôler à longue distance. Et encore ce travail de sap sur la vision des SK. Il a plus de ward, Trid. Il a plus rien. On peut plus jouer là pour SK. Il faut reset. Ou faut hard forcer un fight et flip la game. Le truc c'est que plus ils mettent du temps à le faire, plus il y a de gold d'écart avec les rocks qui font main basse sur absolument Odo. tout. Et Odoamne qui est très bien positionné. Oh, il est malin, Odo. Il est malin. Et là, c'est l'engage du côté des Rogues. Et regardez les SK qui n'ont pas vu venir le piège qui les a attrapés. Blue qui va tenter de se battre en désespoir de cause. On tente le all-in sur un Larsen qui est parfaitement soutenu par ses coéquipiers et qui, finalement, flash out. Jenax va tomber. C'est un triple kill en faveur de Hans. Et les Rogues qui donnent une leçon au SK Gaming. Totalement, et c'est le Baron Nashor qui va être enchaîné avec la plus grande des facilités. Cette Kai'Sa a largement les dégâts de l'exploser. Triple kill pour Hans. Et la game qui devrait aller en faveur des Rogues, mais d'une manière archi impressionnante ici. Je vais voir les golds qu'a Hans actuellement. Je sais pas s'il va pouvoir one-shot un item avec son triple kill. Le Nashor qui va être terminé alors qu'on va revoir l'engage de Trymbi. Excellente de son côté, on essaie de s'avancer du côté des SK, mais c'est impossible. Et ce flank de Odoamne qui est lui aussi très bon, qui condamne Blue, qui condamne Tinks. Et derrière il n'y a déjà plus de fight, Chips. Ah, ils se sont fait manger les SK. Tinks n'a pas pu bouger. Larsen n'est toujours pas mort, toujours immortel à la fin de cette première semaine. Il est vrai. Est-ce que ça va changer d'ici à la fin du match? Pas dit. Ce n'est pas dit. En tout cas, les Rogues ne déçoivent pas. Fnatic déçoit un petit peu en ce début pour le moment. Après, c'est que 2 games encore une fois. Mais sur les 3 games, la première du côté des Rogues, c'était pas super clean. Mais on a vu Hans sur Kalista qui derrière a forcé 2 bans. Ça faisait plaisir et surtout, ça a forcé 2 bans tout de même sur les 2 journées suivantes. Et depuis hier, les Rogues intouchables. Vraiment simplement intouchables avec un style de jeu bien à eux, mais tout de même assez agressif. Ils prennent des kills, ils prennent les fights quand ils le peuvent. Bah, ils bougent, ils mettent de la pression, mais ils prennent pas. Il n'y a pas de surplus de risque de leur côté. Par contre, quand t'as dépassé la ligne, ils te le font savoir. Ouais, ils te le font savoir directement. On va essayer de défendre du côté des SK, c'est un petit peu un barreau d'honneur maintenant avec 12k gold de retard. Un Medjay au passage, acheté par Larsen.
Ça flex un peu. Et on enchaîne pour les rogues. SK, est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher ce canon? C'est Things qui doit s'avancer. Et les rogues qui pressent parfaitement. Très bon repositionnement de Larsen. Le bon ulti ici de Genak, mais directement quelle couverture de Trimby qui se projette vers l'avant. Blue qui tente son lead. On veut pas qu'il reste immortel. Il va, ça y est, il l'a eu. Il l'a eu. Larsen ne restera pas immortel pour cette première semaine. Blue est allé au bout de ses convictions. Il l'a fait pour nous, Chips, alors que les Rogues vont terminer cette game assez aisément, d'une main de maître. Il n'y avait rien à faire pour les SK. Et ils finiront donc cette semaine en 3-0. À voir si G2 va faire de même contre Excel un petit peu plus tard ce soir. Attends, ils veulent même s'amuser avec la nourriture? Non, on va terminer le Nexus. On va attendre Tritz. Quel est l'objectif du côté des Rogues? Eh bien, très solide ces Rogues. On a le sentiment que... Ils sont pas dérangés. Hein. C'est vraiment une équipe très bien installée. La semaine prochaine, ils vont enchaîner tous les Français. Puisque la semaine prochaine, c'est Misfit avec VTO. Puis Vitality avec Skins et Duke. Et honnêtement, vu du level de Rogue, si en plus ça continue de monter en puissance, je vais pas être pessimiste, mais c'est chaud quand même. Et ils envoient du lourd, honnêtement, les Rogues. Je pense que vous l'avez tous vu là, ça joue. Je pense que c'est le genre de game que je vais me re-regarder après pour voir un peu comment ils prévoient leur déplacement et tout, parce que... C'est vraiment, après le Euro de la faille, ils ont une macro game qui est très spéciale à eux, où ils laissent Hans tout seul, et Trimby fait toujours du travail avec la Nidalee, en l'occurrence de Inspired, et ça fonctionne trop bien. Ouais, ça marche. Il n'y a pas de réponse. Ça marche fort du côté des Rogues, en tout cas pour une équipe aussi jeune que SK, il n'y avait pas de réponse. On a essayé un peu de bousculer les Rogues en lane, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, on va débriefer tout ça de toute façon en plateau. On se retrouve d'ici une petite minute. À tout de suite sur OTP LOL. Encore une victoire, c'est genre la 20e aujourd'hui. Eh toi, je ne t'avais pas vu. Toi aussi tu veux devenir challenger? Toi aussi tu veux faire partie des meilleurs joueurs européens du top 0,01%? Connaître la gloire et le succès? Rien de plus simple, abonne-toi au TP.